Alors, voici le temps de bien comprendre ce que veut dire le verbe convertir. Convertir veut dire que tu peux changer en tout temps à différentes formes mathématiques. En d'autres mots, chaque fraction peut se changer à un nombre décimal, décimal en fraction. Une fraction peut se changer en pourcentage, un pourcentage en fraction. Un décimal peut se changer en pourcentage et vice-versa. Alors, il va falloir manipuler. Certaines sont plus faciles que d'autres, tu peux apprendre par cœur. D'autres, il va falloir bien comprendre la technique à employer. Alors, on va commencer avec les dénominateurs faciles. Les dénominateurs que j'aime bien, que j'appelle nos amis, parce que c'est facile de changer ces fractions ici au pourcentage. Au pourcentage, parce qu'on entend le pour 100. Alors, ça veut dire qu'on veut que tu places ou que tu convertisses sa fraction-là sur 100 pour ensuite, tout simplement, l'échanger pour le symbole de pourcentage. Alors, si je remarque mon 2 et je connais bien mes tables de multiplication, je comprends que ça va être 2 fois 50 qui va me donner mon sur 100. Ce que je fais en bas, je fais en haut. Alors, 50%. Le calcul, j'espère, n'est pas toujours nécessaire parce que tu devrais savoir qu'une demi, c'est 50%. Alors, 50%. Parce qu'on veut le nombre sous la forme décimale aussi, on peut l'écrire 0,50, mais comme on a tellement discuté en salle de classe, parce que le 0 est ton tout dernier chiffre, tu n'as pas à l'écrire. Ce n'est pas nécessaire. Puis même que j'aimerais que tu prennes l'habitude de ne pas l'écrire. Sauf lorsqu'on parle d'argent. Alors, ici, on a un cinquième. Alors, pour changer mon 5 à un 100, je sais que je peux multiplier maintenant par 20. Ce que je fais en bas, je fais en haut. Alors, 20 sur 100 qui se lit comme 20%. Alors, 20 sur 100, c'est 20 centièmes. Comme ici, on avait notre 50 centièmes, alors on a vu que le 50 terminait dans la position des centièmes. Ici, on a 20 sur 100, on peut lire 20 centièmes, alors 20 centièmes. Ou on se débarrasse du dernier zéro. Ici, on a un dixième. Si je veux le changer sur 100, je peux multiplier par 10. Ce que je fais en bas, je fais en haut. Alors, c'est 10 centièmes, c'est 10%. Alors, 10 centièmes, c'est mon 10 qui arrête à la position des centièmes. Mais je n'ai pas besoin de mon dernier zéro. Et des quarts. On parle beaucoup de 25 sous en salle de classe et combien de 25 sous ça te prend pour avoir $1, pour avoir ton 100%. Alors, 25 fois 25 fois 25. Alors, un quart est égal à 25 centièmes. Je pourrais l'écrire tout de suite. 25 centièmes. On n'a pas de 0, alors on a besoin du 2 et du 5. Mais je reviens ici pour changer ma fraction, qui est toujours une fraction, en pourcentage. 25 centièmes, c'est 25%. On va beaucoup faire ceci en tout début afin que ce soit presque robotique. Parce que c'est vraiment de l'application. Alors ici, c'est aussi, juste pour voir que, bon, si tu as compris quoi faire pour ton 1 cinquième, ce que tu fais en bas, tu fais en haut, c'est le même principe pour ton 2 cinquièmes et ton 3 cinquièmes. Alors, si je vais le changer en pourcentage, je sais que j'ai fait fois 20, alors ça m'a donné 20 sur 100, ça m'a donné 20%. Puis en décimal, c'est 20 centièmes, mais je n'ai pas besoin de mon dernier zéro. Alors ici, si c'était fois 20 pour obtenir mon 100, au dénominateur, j'ai fait 5 fois 20, je fais la même chose. Chaque fois que ce sont des vingtièmes. Mais il ne faut pas j'oublie, ce que je fais en bas, je fais en haut. Alors même que mon 1 cinquième est égal à 20%, mon 2 cinquièmes va être égal à 40 sur 100. Alors, j'ai pas assez de place, 40%. C'est-à-dire 40 centièmes ou tout simplement 4 dixièmes. Mon 3 cinquièmes fois 20 fois 20, alors j'ai mon 60 centièmes. Alors c'est mon 60%. Alors en décimal, 60 sur 100. 60 centièmes, 60 centièmes. J'arrête à la position des centièmes. 40 centièmes, 40 centièmes. 20 centièmes, 20 centièmes. Alors, même chose pour des quarts. Tout à l'heure, on a vu que je devais multiplier par 25.
Alors, si je multiplie par 25, ça va me donner mon 25 centièmes. Alors, je peux écrire 25 centièmes tout de suite. Mais 25 sur 100, ça me donne mon 25%. Il ne faut pas que j'oublie mon symbole de pourcentage. 2 quarts, alors au lieu de 25%, j'ai mon 2 fois 25 qui va me donner mon 50, parce que 2 fois 25, ça fait 50. Je suis toujours sur 100, ça me donne 50%. Alors, 2 quarts, qui est la même chose qu'une demi. Alors, 50 centièmes ou 5 dixièmes. Et 3 quarts, j'ai 3,25 sous. Alors, on peut voir si je multiplie par 25 et tu veux juste t'assurer de ne pas faire d'erreur, tu vas voir que c'est 75 centièmes. Alors, 75, ma flèche était trop proche, 75%, 50%, 25%. 75 centièmes, c'est 75%. 75 centièmes, c'est aussi 0,75 centièmes. J'ai mon 7 et mon 5. Dans la position du centième, j'ai mon 5 parce que je lis bien 75 centièmes. Alors, une petite tâche pour toi. Oh, pardon, je voulais vous montrer aussi quoi faire lorsque ce sont des dénominateurs qu'on aime moins bien, qu'on ne peut pas changer facilement à 100. Comme ici, on a des septièmes. 7 fois rien me donne 100. Alors, lorsque le dénominateur ne peut pas facilement se changer à un centième, on fait ce qu'on a fait dans des modules auparavant lorsqu'on parlait des nombres fractionnaires et des décimaux. On va faire la division. 1 septième, c'est comme si je disais 1 divisé par 7. Et si je divise mon numérateur par mon dénominateur, voilà un nombre décimal déjà tout prêt. Maintenant, si je veux l'arrondir, tu vas retourner et faire ta petite boîte et te poser la question pour arrondir à la position des centièmes. Mais il reste que, avec un nombre décimal, peu importe combien de chiffres se retrouvent en arrière de la virgule, si tu multiplies par 100, ça va te permettre de prendre la virgule puis la tasser de 2 places. Alors que tu pourrais facilement trouver ton nombre décimal de ton nombre décimal fois 100, tu vas être capable de trouver ton pourcentage. Alors, 1428 10 millièmes, c'est la réponse de la division 1 divisé par 7. Si je prends mon nombre décimal et je ne vois pas tout de suite c'est quoi au niveau de pourcentage, je peux faire fois 100 et ma calculatrice va l'afficher. Ici, ça tombe bien parce que j'ai 4 chiffres. En classe, on va pratiquer arrondir et bien arrondir lorsqu'on veut changer un nombre décimal à plusieurs chiffres à un pourcentage. Alors ici, j'ai 2 septièmes. Alors 2 divisé par 7, parce que je ne peux toujours pas changer mon dénominateur à 100. Alors ici, j'ai 0,2857 10 millièmes. Je vais faire fois 100 ou je peux tout simplement, physiquement, là, prendre mon stylo et faire 1, 2 et voir que ça va être mon 28,57%. 3 septièmes, même chose. 3 divisé par 7, voilà mon nombre décimal. Si je fais mon fois 100, j'obtiens 42,87%. Et mon 4 septièmes. Alors, 4 divisé par 7, ça me donne mon 0,5714 10 millièmes. Ça va si je veux arrêter à un nombre décimal. Si je veux que tu prennes le nombre décimal et je veux que tu le changes à un pourcentage, tu fais ton fois 100. Alors, tu vas obtenir 57,14%. Alors, j'espère que tu vois qu'il est difficile de prendre une fraction avec un dénominateur dont le chiffre est impair, si ce n'est pas le 5, et le changer tout de suite à un pourcentage. Vaut mieux prendre ta fraction, changer à une décimale, aller de ta division, prendre ton chiffre ou ton nombre décimal et le changer, le convertir plutôt au pourcentage. Alors, j'ai arrêté à 4 septièmes, mais ce serait intéressant si tu pouvais m'arriver avec le pourcentage de 5 septièmes et 6 septièmes. Je te lance le défi. Et finalement, ce n'est pas un défi, c'est une tâche. J'aimerais que toi, tu découvres par toi-même et que tu notes dans ton journal de maths ce que donnent les fractions des sixièmes, des huitièmes et des neuvièmes lorsqu'ils sont convertis en décimaux et en pourcentage. Alors, un peu comme mon tableau de la pancarte précédente
quitte à reprendre et voir comment j'ai divisé. Mais je serais curieuse de savoir ce que donne 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes et 5 sixièmes en décimaux et en pourcentage. Même chose pour des huitièmes de 1 à 7 huitièmes et les neuvièmes de 1 à 8 neuvièmes. Tu me cherches à l'aide de ta calculatrice, tu me le trouves, tu le notes dans un beau tableau propre, travail de qualité, et on s'en parle au prochain cours de maths.